Voilà, on est tout bon. Donc, bienvenue sur le coaching du 9 juillet 2025. Donc, c'est un coaching Vitalbiote Plus. Alors, comment je le sais? Je vais toujours revenir sur des fondamentaux pour qu'on puisse bien se repérer sur la plateforme. Vous savez que l'Hipponext, on travaille toujours avec, enfin on travaille pas, mais on est toujours sur l'ordinateur et sur le téléphone. C'est-à-dire qu'on va retrouver des logiques qui sont toujours les mêmes. Et au niveau de vos rendez-vous live, en fait, vous avez ici un onglet qui s'appelle Rendez-vous live. Donc, je vais me connecter ici sur le planning. Et donc, on est au mois de juillet, on est le 9 et effectivement, on est sur un coaching à 18 h aujourd'hui. D'accord? Vu que c'est orange foncé, ce sont des coachings ouverts donc au Vitalbiote et au Vitalbiote Plus. OK? Sur ces coachings, on va être sur des fondamentaux pour qu'on puisse bien. Là, on a Pascal qui démarre, Brigitte qui démarre, Agnès qui a bien démarré, qui va aussi nous partager. Donc, il y a aussi de l'inter-échange et du partage pour que vous puissiez vous entraider. Et comment vous avez fait pour rejoindre la réunion? Vous êtes allé dans Rendez-vous live et voyez que ici, effectivement, on est sur cet événement en ce moment. Mm, Donc ça vous sert vraiment à vous repérer, à savoir où vous allez. OK? mm, Donc là, j'arrête le partage ici et je vais me remettre après avec vous. Donc, là, on n'est pas nombreux, donc on va pouvoir vraiment faire un coaching de manière resserrée. Euh, Lorsqu'on arrive dans la méthode, il y a beaucoup d'informations, d'accord? C'est-à-dire que au départ, le cerveau, il va se dire par où je vais, comment je vais faire pour me dépatouiller de toute l'information. Et c'est bien le sujet. C'est-à-dire que lorsque on rentre dans une méthode où on vous demande, voilà les menus pour la semaine, et donc tu vas faire ça, et donc on s'en fout de ce que tu ressens. Et puis dans 2 mois, de toute façon, quand tu n'en pourras plus, tu arrêteras et tu reviendras à tes anciens schémas. Là, on est sur une logique complètement différente. Donc, on va se remettre ici sur les fondamentaux. Et on sait que donc, la communauté, bien sûr, c'est quand on arrive au tout début du programme, on a ici en fait une vidéo de bienvenue qui nous permet en fait d'avoir toutes les étapes, c'est-à-dire commencer sa formation, ensuite utiliser les ressources, noter les prochains rendez-vous et se connecter à la communauté. On va aussi se présenter et puis après on va avoir donc toute une logique structurante au niveau de la communauté donc en 1. On va retrouver notre formation ici, donc avec le bilan, la formation et les documents. Ensuite, on va se retrouver toutes nos ressources, les jaunes qui sont des ressources de nutrition, les bleus des ressources de mouvement et le orange qui sont des ressources de respiration. Ensuite, on a l'onglet des lives et des replays ici. Et ensuite, on retrouve toutes les autres, par exemple, ça peut être les codes promo, le programme ambassadeur, mais ça, généralement, au début, on n'en a pas besoin. Et notre click and cook pour aller chercher nos recettes. Lorsqu'on arrive dans la plateforme, la première chose à faire, quand on commence sa formation, c'est de faire son bilan. Donc déjà, on va se faire un point, c'est-à-dire où est-ce que vous en êtes du bilan? Est-ce que vous avez commencé votre bilan? Euh, Où est-ce que vous en êtes de ça? Donc vous pouvez ouvrir les micros, parce qu'on n'est pas nombreuses, donc on est tranquille sur le fait de pouvoir ouvrir. Est-ce que le bilan a été commencé? Alors ça peut oui, être, oui, j'ai vu qu'il y avait un bilan, mais franchement, ça ne me dit rien. Ou, ouh là là, non, j'ai pas le temps. Ou alors, ouh là là, ça m'angoisse. Est-ce que vous avez pu déjà vous dire que le bilan, c'était un démarrage pour votre cerveau, c'est-à-dire le bilan permet d'évaluer une situation de départ pour pouvoir conscientiser et poser un objectif à atteindre. Ça sert à ça, le bilan, en fait. mm, Moi, j'ai fait toute la première partie. J'ai pas pris les photos, j'ai pas le body scan. J'ai évalué les douleurs et les inconforts. Ouais. Et après, qu'est-ce qu'il y a dessous? Donc déjà, première question, est-ce que vous savez comment faire pour faire votre balance impédance-mètre? Est-ce que ça, c'est une problématique pour vous ou pas du tout? De Oui, faire quoi? oui, Alors, j'explique à Brigitte. Oui, pardon. La première étape, c'est de comprendre que le bilan, c'est important. Ensuite, Oui. faire un état des lieux d'une semaine qui permet en fait de conscientiser ce qu'on mange, Mhm, fonctionne, etc. Ensuite, on va prendre ces mesures. Pourquoi? Parce que la graisse pèse beaucoup moins lourd que le muscle. Si vous vous musclez, d'accord, et que vous perdez du gras et que vous ne prenez pas vos centimètres,
vous allez dire, ah ben, je perds pas beaucoup de poids. Mais alors qu'en réalité, vous avez beaucoup fondu et que vous avez modifié votre silhouette. Donc ça sert à Ok. ça, la mensuration. Moi, je l'ai vu, mais je ne l'ai pas rempli. Je l'ai lu complètement. Ok. J'ai regardé, j'ai pas pour me peser, j'ai pas le matériel, je peux mesurer, mais Alors, j'ai tu peux juste mesurer. regardé. Les photos, c'est toujours un peu touchy parce qu'on n'a pas trop envie Oui, de se voir et que. Sauf que les photos, moi, si j'avais pas pris les photos, j'aurais jamais vu les évolutions que j'ai eues dans mes jambes. Ah oui, d'accord. impossible. Au niveau du body scan des indicateurs, ça, vous avez plusieurs choix. Soit vous avez une balance que vous allez acheter, enfin, soit vous en avez déjà une. Ce qui Hmm, est important, c'est que la balance soit segmentaire. C'est-à-dire que, il faut qu'elle ait des capteurs aux pieds et des capteurs aux mains pour que, surtout si on a un lipodème, pour que la technologie puisse bien aller chercher les indicateurs. Donc, soit vous avez déjà une balance comme ça, soit vous pouvez acheter une balance, ça coûte à peu près 200 euros. Ou alors, d'ac- vous pouvez aller dans une salle de sport. Je vous donne un tip, c'est une salle qui s'appelle Fitness Park. Vous pouvez demander de prendre un essai, un abonnement avec option qui coûte 20 euros, sans engagement, et qui vous donne accès en fait à la balance. Vous faites votre bilan, puis après vous résiliez le. Donc ça, c'est une possibilité pour faire votre bilan. d'accord. Évaluer les douleurs, c'est très important et les inconforts parce que ça, c'est de l'ordre du qu'est-ce que je sens en moi. Vous voyez, c'est pas quelque Hmm, chose qu'on peut mesurer comme ça avec un appareil. Les habitudes de vie, ça, c'est un questionnaire qui permet de faire un bilan, de déterminer les objectifs et ensuite de suivre les progrès. Ce qu'on vous conseille, c'est vraiment de faire le bilan tous les mois ou tous les trimestres parce que vous allez pouvoir vous rendre compte, eh ben, j'allais à la selle tous les 4 jours, maintenant j'y vais tous les jours. Ah, ben, j'avais mal au coude à 7/8. Maintenant j'ai mal au coude à 4/10. Pardon, à 7/10. Maintenant j'ai mal au coude. Ah ouais, c'est mieux quand même. Purée, j'avais de l'eczéma là sur le coude gauche, ben, il a disparu. Plus vous allez observer. Et l'observation, c'est quoi? C'est de la conscience. Et la conscience, c'est quoi? C'est du moment présent. Et quand on est dans le moment présent, on ne fuit pas, on ne combat pas, on ne se fige pas. Et c'est là où le corps régénère, en fait. C'est pour ça que toujours les personnes qui sont dans la méditation, le spirituel et compagnie disent toujours la puissance du moment présent. C'est juste que le système nerveux, pendant qu'on est dans sa présence, ben, en fait, on n'est pas en train de produire du stress, en fait, dans le corps. OK? Donc, ce bilan, il est important à faire au niveau du oui, démarrage. Et ensuite, vous allez commencer à avancer avec je dirais, la colonne vertébrale de l'information. Dites-vous que Christine, elle a passé sa vie dans un cabinet ou dans une clinique ou dans un hôpital, à voir des gens toute la journée et elle leur répétait à l'oral tout ce qu'elle a mis dans la formation. Sauf que ça durait 18, 20 mois parce que c'était long le temps d'expliquer aux gens toute la logique. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Cette formation, vous allez euh, attendez, vous allez la vivre pas à pas. C'est-à-dire que là, le premier conseil que je peux vous donner, c'est vous allez imaginer découper votre cerveau en deux. Vous avez la partie droite, on va imaginer, qui contient tout ce que vous avez appris jusqu'à présent. C'est-à-dire, thé, ma mère, elle m'a dit que cet aliment-là, il était bon. Thé, dans le magazine Elle, j'ai lu que le thé, gna gna, il faisait ça sur le corps. Tout ce que vous avez enregistré, comme une boîte d'avion, une boîte noire, vous allez considérer qu'il est sur une partie de votre cerveau. Toute l'information que vous avez reçue, elle est bien, mais quand même, elle n'est pas optimale parce que vous n'avez pas les résultats que vous voulez pour votre corps. Donc, vous allez accepter d'ouvrir un nouvel espace, vierge. Vous allez pouvoir l'imaginer comme vous voulez. Une pièce, une bibliothèque avec des plantes, mais un endroit où il n'y a rien dedans. C'est-à-dire qu'il y a juste du mobilier. Et à chaque fois que vous allez recevoir une information de la méthode, vous allez aller la ranger de manière, on va dire, de manière à votre rythme, écologique. D'accord? mm, Donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous dire, ah t'es, ça je l'avais pas vu comme ça. Ah t'es, cet aliment, il était pas comme je pensais qu'il était pro-inflammatoire, mais en fait il ne l'est pas.
où il était. Donc, vous allez ranger l'information dans cette nouvelle bibliothèque de votre cerveau, ce qui va vous aider, en fait, pas à pas, à construire de nouvelles logiques pour votre corps. Comment vous allez apprendre ça? Vous allez, par exemple, regarder la première vidéo, vous allez noter. De toute façon, votre cerveau, vous pouvez le regarder 50 fois. 50 fois, ça ne sera pas les mêmes choses, d'accord? Il y a toujours une nouvelle logique, une nouvelle compréhension, une nouvelle finesse. Donc en fait, comment on fait pour avancer sur cette formation? Ici, par exemple, on va aller dans la liste des produits validés. Vous avez toujours une vidéo de Christine Le matin. Il n'y a aucun apport de sucre, etc. qui va donner de l'information et en dessous des documents. Quand vous avez terminé le cours, vous allez faire compléter, ce qui va vous permettre en fait d'avoir une coche verte qui va se mettre ici pour savoir que vous avancez au niveau de votre cours. OK? Donc ça, c'est par rapport au petit-déj, par rapport au placard. Et comment on va avancer en fait sur cette formation? Donc ça, je vais vous le montrer maintenant. Alors, attendez, je reviens ici. Je voudrais collapser, voilà. Donc, le placard et le frigo, ce sont les listes et produits marques validés par l'Hipponex parce que je vais devoir aller acheter mes aliments pour le petit déjeuner. Donc, je dois me sécuriser en me disant, je comprends à peu près ce qu'on va me demander. Le module 1, lui, le module 2, les petits déjeuners, donc c'est là qu'on va vraiment réfléchir et mettre en place ça de manière très importante. Vous allez retrouver à l'intérieur des petits déjeuners clés en main avec des PDF à imprimer. Vous en avez plusieurs. Donc je vous conseille d'imprimer tous les petits déjeuners. Pourquoi? Parce qu'ils vont vous servir en fait à avoir une liste de courses précise. Ils vont vous servir à organiser votre batch cooking. Mm. Ils vont vous servir à et ensuite à mettre en œuvre le petit déjeuner. Il se peut que ce petit déj, il vous plaise pas, ou que vous n'aimiez pas le goût, ou que vous n'aimiez pas la structure, enfin, peu importe. On s'en fout en fait de ce que ça fait. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que lorsque vous passez, là, vous passez à l'action concrètement. C'est-à-dire que je mets en place, on a mis les leçons dans l'ordre d'importance en fait de la mise en action. Christine avait des résultats avec les personnes qu'elle accompagnait sur l'hydratation et le petit déjeuner. Pendant un an, c'était quasiment que ça l'information. OK? Donc, qu'est-ce qui se passe? Je mets en place mes petits déjeuners. Ensuite, j'arrive sur mon module hydratation, mais c'est pas faire pour faire. C'est-à-dire que ah mince, attendez, j'ai des personnes en salle d'attente. Hop, j'ai pas entendu sonner. Vous avez entendu sonner, vous? Non. Non. Ouais, moi non plus. Alors, attendez, là, attendez, je vais remettre la pochette, là. Ah oui, bah, j'avais enlevé le son. Tu parles que je risque d'entendre, moi. Donc, partager ici. Hop, hop. Donc là, par exemple, je suis en train de faire mon hydratation. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, si je lis le cours et que je me dis, bon, ben, ok, vas-y, j'ai compris ce qu'elle m'a dit, mais là, pour l'instant, attends, j'ai pas le temps. Attends, là, il faut que j'aille là-bas. J'ai ma fille à aller chercher. Mon hamster à amener chez le vétérinaire. Et vous repartez dans une logique où vous ne prenez pas le temps de mettre en place. Donc, par exemple, l'hydratation, Mm. tac, 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 hop. Donc, par exemple, l'hydratation va vraiment être un temps de mise en œuvre. C'est-à-dire que tant que j'ai pas calculé, donc ici, si je reviens sur le document, si j'ai pas calculé ma douche interne, mes boissons sur la journée, mon hydratation post-effort, et que tous les jours je viens suivre ce que je me suis demandé de faire, ben forcément, c'est compliqué en fait de le mettre en œuvre. Donc, l'hydratation. Ensuite, les actions gagnantes. Les actions gagnantes, en fait, c'est finalement tout ce qu'on va mettre en œuvre pour aider le corps à avoir des résultats. Toujours petit à petit. Je vais toujours commencer par du cru. OK? Mais moi, j'ai besoin de regarder un cours pour comprendre ce qu'on me demande, en fait. Donc là, c'est un cours de 20 minutes où Christine explique Inclus. toute la logique du cru. Parce que le cru, c'est pas manger un poireau. Il y a toute une logique. Ça peut être des fruits, ça peut être du cru chaud. Donc ça, elle l'explique dans le cours. Sortir les poubelles tous les jours, ça veut dire que qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, peu importe, tous les jours je vais marcher. Dans l'idéal, 45 minutes, ce qui est ce que vraiment le corps a besoin pour être en mouvement. Mais au début, je vais commencer par 5, par 10, par 15, par 20, par 30, etc. La cohérence cardiaque. Donc à chaque fois que vous ouvrez un poste ici, c'est-à-dire au niveau des actions gagnantes, vous allez avoir une information
à comprendre, à, à lire et assimiler. Par exemple, les saladiers. Vous allez lire les saladiers, vous allez commencer à comprendre, dire, OK, donc là, il faut faire tremper, donc je vais m'organiser. Entre le moment où vous avez l'information et le moment où vous allez commencer à le faire, ben, il y a un petit peu de latence et c'est complètement normal. Donc ici, vous retrouvez toutes les actions qui sont importantes en fait à mettre en même temps, en synergie. Je commence par du cru, je sors mes poubelles, je respire consciemment chaque jour, je trempe et je fais germer si je peux mes aliments. Après le sport, je prends ma poignée d'oléagineux et je bois l'eau qui m'est demandée. Je travaille sur mes ganglions parce qu'il faut que j'ouvre toutes ces gares qui sont congestionnées, où il y a plein de déchets et donc mon corps a du mal à se mettre en route. Je mastique. Moi, j'arrive pas à mastiquer encore comme il faut au bout de 2 ans. Moi, je mange tout rond. Enfin, je mastique, mais ah là, là, c'est une contrainte quoi pour moi. Donc tout ça, c'est bien, mais le faire, c'est encore autre chose. Maîtriser les cuissons. Donc là, pareil, les cuissons, je dois changer mes poêles, je dois peut-être m'équiper, je dois comprendre ce qu'on me demande. Donc ça, vous voyez, c'est les actions gagnantes. Ensuite, vous allez retrouver des vidéos qui parlent de toute la journée, c'est-à-dire la construction de la journée alimentaire. Ces vidéos-là, elles sont dans le Click and Cook, elles permettent de se dire, ah, en fait, ok, donc je vais commencer par là, là je vais mettre ça en premier, selon votre rythme et selon ce qui est important pour vous. Les familles d'aliments, donc là, c'est vraiment, j'ai 38 familles d'aliments dans la méthode Liponext, et on va parler de la boussole après quand j'aurai terminé de vous expliquer tout ça. Donc, je viens apprendre, famille par famille, aliment par aliment, ce qui m'est demandé. Mais ça, vous ne pouvez pas l'absorber en 3 minutes, quoi. C'est pour ça que la formation est à vie et qu'il faut y revenir et qu'on apprend vraiment tout un contexte super important. Et ensuite, on finit avec nos combinaisons alimentaires. Donc finalement, si on devait faire une synthèse de cette formation va me permettre en fait d'avoir une vision globale de ce qui m'est demandé à travers le placard, les petits-déj, l'hydratation, mes actions gagnantes, mes familles d'aliments et mes combinaisons alimentaires. D'accord? Tous les documents qui sont dans la formation, vous les retrouvez ici dans les documents Liponext. C'est-à-dire que si vous avez besoin de la boussole, elle est ici, les listes de marques de produits, elle est ici, le document du bilan, il est ici. Et donc, ça permet en fait, si vous avez du mal à retrouver les documents dans la formation, ils sont ici, il n'y a pas de souci. OK? Donc, ça, c'est tout ce qui est lié à la formation. Ensuite, les ressources. Les ressources, c'est quand on est dans VitalBiote, on a accès en fait aux 3, 4, 5 pendant 3 mois. D'accord? Quand on est en VitalBiote. C'est pour ça que les ressources, qui sont les recettes, je vais pouvoir les imprimer si j'ai besoin de me faire un classeur, si j'ai besoin d'avancer. Donc là, vous avez toutes les recettes de Christine ici. Vous avez également des recettes en vidéo, des mini-vidéos pour pouvoir faire des recettes super faciles au quotidien. Et ensuite, vous avez les produits et marques validés. C'est-à-dire que quand vous cherchez un produit qu'on a vu dans le cours, ça vous permet de cliquer. Par exemple, vous n'avez jamais goûté, j'en sais rien moi, vous avez envie de goûter du tofu soyeux pour vous faire une quiche. Eh bien, vous allez pouvoir avoir le lien qui vous permet de commander le produit pour pas chercher dans les magasins et que ce soit compliqué. Donc là, on est en train de construire ça de manière petit à petit. Donc, le conseil que je peux vous donner, c'est au niveau de la nutrition, j'essaye de... Donc, je travaille sur ma boussole. Donc, on va revenir sur la boussole là, 2 minutes. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais dans mes documents ici. Je vais dans ma boussole. La boussole, elle existe en 2 exemplaires. Il y a un format de 63 pages illustré que je peux imprimer et garder toujours avec moi et un document synthétique de 16 pages. Cette boussole, elle va vous servir en fait à identifier vos erreurs au quotidien. Ce que vous mangez, par exemple, si c'est pas dans la boussole, vous allez dire, oh purée, c'est pro-inflammatoire. Par quoi je peux le remplacer de cette famille? Comment je peux ajuster mon alimentation? Donc là, vous voyez, je vais ouvrir ma boussole. Ah, ça va vite aujourd'hui. Qui a bien voulu s'ouvrir. Et donc, ici, hop. Bon, si elle ne veut pas s'ouvrir, je vais la chercher dans mes documents. Parce que la première fois, elle est hyper lourde. Voyons, est-ce que ça veut ça ou pas? Non. Alors, c'est pas grave, je vais aller le chercher ici. Hop. Donc, je vais chercher ça dans Circle, boîte à outils, la boussole. Je dirais que la méthode Liponext est dans cette boussole. C'est-à-dire que c'est vraiment
c'est vraiment très important de comprendre l'importance de la boussole. Pourquoi? Parce que, attendez, il faut que j'arrive ici à me la remettre comme il faut. Moi, c'est la première chose que j'ai imprimée. Ah voilà, là, ça Ouais. c'est la première chose qu'il faut faire. Et dans un classeur plastique sous feuille plastique. Voilà. Elle Moi, est c'est ce que j'ai. Moi, c'est sur comme la ça que table de la j'ai. cuisine et je la consulte tout le temps. Si vous consultez pas la boussole, vous pourrez jamais apprendre la méthode en fait. Donc, c'est quoi une boussole? C'est en fait pour pouvoir manger les bons aliments au bon moment bien associés. Mm. On sait qu'on a 38 familles. Donc, dans votre esprit, vous savez que vous avez 38 catégories. Et ces 38 catégories, on les a classifiées de cette manière-là. C'est-à-dire, attendez, je reviens ici. Les 38 familles, on les a affectées en acide cuit, en produits animaliers, en amidon cuit et en neutre. Pourquoi? Mais parce qu'on travaille sur les combinaisons, c'est-à-dire que je dois connaître si mon aliment est classifié en 1, je sais que je ne peux pas le mélanger avec un 3. Si il est classifié en 3, je ne peux pas le mélanger avec un 2. S'il D'accord. est neutre, je peux, donc c'est-à-dire que le 4 peut être mangé avec le 1, le 3 et le 2, et le 1 et le 2 peuvent être mangés ensemble. Donc maintenant, on y va. Je suis dans mon quotidien, parce que ça sert à ça, la boussole. Je suis dans mon quotidien, j'ai envie, alors je vais vous prendre un truc qui soit bien compréhensible. Allez, parfait. J'ai envie de me faire du sarrasin cuit, que je vais faire cuire longtemps. Donc il va être assez, vous voyez, mou. Il va pas être al dente, quoi, tu vois, il va être assez... Donc les graminées sont un bon aliment. Comment je sais que c'est au bon moment? Parce que j'ai des boutons en dessous qui me permettent de savoir matin, premier bouton, midi, deuxième bouton, collation dîner, dernier bouton. Les graminées sont un bon aliment. Le matin, non, parce qu'ils sont glucidiques. D'accord. Ok. OK? Et ensuite, qu'est-ce que je vais me dire? Les bons aliments, c'est le graminé. Au bon moment, OK, j'ai mon bouton, et bien associé, c'est un amidon. Si vous mangez que du sarrasin, vous ne pouvez pas faire d'erreur vu qu'il n'y a que du sarrasin. Mais vu qu'on construit des assiettes avec plusieurs aliments, je vais venir me référer à ma boussole ici en haut et je vais me dire, OK, donc c'est un amidon. Donc, si c'est un amidon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne vais pas pouvoir le mélanger avec quoi? Comment vous le lisez là? Si vous devez faire une analyse. Par exemple, moi, je voudrais manger du sarrasin cuit avec du poulet. Est-ce que ça pose un problème de combinaison? Oui, Non, pas possible. Moi, je dirais non. OK? oui, c'est pas possible. Donc, je me dis, merde, ça me fait une inflammation dans mon corps. Donc maintenant, je vais aller réfléchir comment moi, je veux quand même manger du sarrasin et du poulet. C'est important pour moi. Donc, Il je faut, reviens sur ma boussole faut et qu'il je... soit cuit à basse température. Alors, cru ou cuisson douce et courte. Mm. Vous avez en début de boussole une légende. CDC, bien qu'est-ce qu'elle me raconte? Qu'est-ce que ça veut dire ce truc? Euh, Je dois l'avoir ici, hein, c'est obligatoire, hein. Là, cuisson crue et cuisson douce. D'accord? Donc ça veut dire que là, vous allez Tu commencer à... entends, attends, tu entends cuisson douce, vapeur, Oui, hein? Ok. le CDC, ça veut dire cuisson douce. Mais non, 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 douce, ça peut être aussi... Oui, pas forcément vapeur, excusez-moi, Non, excuse-moi, non, pas pas forcément forcément vapeur. Douce, ça veut dire que la température n'excède pas, dans l'idéal 100 degrés, et dans ce que Christine tolère, parce qu'elle est sympa, 180. Mais vraiment, quand elle tolère... Mais bon. De toute façon, vous avez, enfin, ça, vous avez pas accès, mais il y a on va vous ouvrir la possibilité de pouvoir rejoindre les masterclass Liponex pour 37 euros, je sais pas combien, là. Christine est en train de vous le mettre en place. Il y a des masterclass sur les cuissons, il y a des masterclass sur les macronutriments, sur la lymphe, etc. Donc ça, c'est des ressources que vous pourrez consulter en plus si vous en avez envie. On va le structurer comme il faut. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Je suis avec ma boussole. Et je me dis, ah, quand c'est très cuit, c'est un amidon parce qu'on m'a dit que les amidons ne se mélangeaient pas avec les produits animaliers. Donc en fait, mon alimentation, je vais aller la tirer vers de l'al dente ou du cru. Et bien sûr, en respectant les principes d'une... Christine a fait un coaching à midi. Je vais vous montrer tout à l'heure, ça serait bien que vous le regardiez, C'est fait. avec toute l'explication de tous les stress au niveau des... les mini, en fait, expliqués de manière profonde.
Donc, les antinutriments, les lectines, les oxalates, etc., tout le monde a peur de tout ça. Donc, vous voyez, cette boussole, je vais m'en servir au quotidien pour venir comprendre en fait ce qu'on attend de moi. Par exemple, on va prendre un exemple très clair. J'ai envie de manger de l'avoine. Oh, c'est très healthy de manger de l'avoine. Ouais, mais fais gaffe quand même, hein, achète de la sans gluten. Parce que l'avoine contient du gluten. Mais toi, si tu ne le sais pas, tu vas aller te chercher de l'avoine, tu dis, mais moi, je mange sans gluten, je comprends pas, je suis irritée de l'intestin. Oui, non, mais tu t'es trompé de petits détails. Donc, en fait, la boussole est une exploration vraiment de chaque jour. Par exemple, tiens, mes fruits. Les fruits sont des acides. Donc, je reviens sur mon truc en haut. Alors, attends, les fruits, elle me dit que c'est des acides. C'est des acides cuits ici en haut. Enfin, pas cuits, mais c'est des acides. OK? Et les fruits crus se consomment avant le repas, entre 13 et 19, et les agrumes 20 minutes avant. OK, alors je reviens en bas, je reviens dans mes fruits, et là, qu'est-ce que je me dis? Donc, les fruits sont des acides. Donc, je ne vais pas me les mélanger avec quoi? Avec des amidons cuits. Puis, mm, Donc, si je fais un clafoutis de cerises avec des farineux, qu'est-ce qui va se passer? Mm. C'est pas bon. D'accord? Mais Christine, vu qu'elle pense à tout, qu'est-ce qu'elle vous a préparé sur la plateforme, à votre avis? Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais dans les recettes de Christine. Je veux me Le manger, clafoutis. je veux me manger un clafoutis. Ah oui, si elle m'a prévu un clafoutis dans mes ressources. Oui, Ah, un j'ai fait. clafoutis! mm, Vous êtes d'accord que Christine, enfin, ou alors il faudra faire un diagnostic problématique, mais si Christine nous met une recette pro-inflammatoire dans la méthode, ça voudra dire qu'il y a un gros souci. On a un gros problème. C'est-à-dire que toutes les recettes que vous allez retrouver là viennent répondre en fait à la boussole. Parce que si je viens chercher qu'est-ce qu'il y a dans ma compo, comme par hasard, elle a mis de la purée d'amande. Elle n'a pas mis un oui, farine. oui, Et quand vous allez le goûter, vous allez vous dire, ah, ben en fait, c'est super bon. Donc, je vais pouvoir faire un clafoutis d'abricot, un clafoutis de cerise, un clafoutis de je sais pas trop quoi. Vous voyez le truc? d'accord. Changer Et, et l'extrait. donc, vous allez petit à petit faire des Exactement, connexions. Brigitte. Voilà, c'est ça. OK. OK? Donc, moi, je reviens ici sur ma boussole. Donc, on repart à nos trucs. Donc, attends, elle me dit que mes fruits sont des acides. OK? Ah bon? Mais pourquoi les fruits pépins sont des neutres alors? Mais elle se fout de moi. C'est bien des fruits. C'est bien des fruits là que vous avez sous les Oui, yeux. Alors attends, elle me dit que les fruits pépins cuits sont des neutres. Attends, mais je comprends plus rien à son truc. Alors ça veut dire que je peux les mélanger avec ce que je veux. Alors attends, je me dis, c'est quand même bizarre cette histoire. Donc je vais ici dans ma formation, je vais dans mon click and cook, je vais chercher les desserts du déjeuner, et là, qu'est-ce qui se passe? Des fruits pépins cuits. Oh, c'est bizarre ça. Donc vous voyez que l'information de la boussole, elle est en fait reprise dans la structure de logique ici qu'on retrouve là. d'accord. Ah, je vais pouvoir me faire des poires amandines, je vais pouvoir me faire des compotes, je vais pouvoir me faire ce que tu veux. Parce que le dessert du déjeuner, le click and cook, son avantage, c'est que même si vous ne comprenez pas la méthode, ça vous donne l'ordre dans lequel vous pouvez manger vos aliments. Moi, ce D'accord. que j'ai fait au départ, pour pas me prendre la tête, parce qu'il y avait tellement d'informations, en fait, Ouais. ça me faisait flipper. Je me dis, oh, je vais jamais y arriver. Et en fait, j'ai pris mon frigo, j'ai pris le truc, ce qui me paraissait le plus simple. Il y avait une soupe à la courgette. J'avais tout dans mon frigo, dans mon placard. J'avais, en fait, sans faire de courses. Et je me suis fait une réserve j'ai fait une marmite de compote en me disant, au moins j'ai de quoi manger. Et puis à côté de ça, je vais pouvoir réfléchir, regarder qu'est-ce qui me correspond et tout ça. En fait, Agnès, pour enlever ce stress de se dire, oh, oui. je vais faire quoi? Je vais Mais rien parce que tu manger. as déjà projeté, si tu veux, sur tous les Ouais. repas, alors que je vous ai dit que les Mm, premières semaines, on se concentre que oui, sur l'hydratation, que sur les petits déjeuners. Et Ouais, et ça va venir. au final, ça fait, hein. Est-ce que tu commences à sentir au niveau de tes douleurs de l'amélioration? Ah oui. Et puis, ce que j'ai imprimé, la boussole alimentaire, ça m'a vachement aidé parce que c'est hyper visuel.
Et Ouais. tout de Je vais suite, le tu faire. vois, oui, non, oui, non, C'est Je oui. ça, vais le c'est ça, faire, ouais. c'est Et ça. c'est super simple en fait. Ouais, Mais c'est ah oui, oui, ben, 3-4 jours après avoir commencé, parce que moi j'ai commencé tout de suite, mais avec des trucs hyper simples en fait, hein. Une soupe à la courgette, il n'y a rien de plus c'est simple. ça. Des, Avec juste des, les des bons logiques. ingrédients. Là, par exemple, hum, Faut pas chercher à tout révolutionner. non, non, on peut Faut pas. Non, non, partir de l'aliment que vous consommez, vous, à la maison le plus. c'est Mm. Vous tapez dans le impossible. moteur de recherche en haut. Puis après, vous regardez un petit peu les déclinaisons qui vous sont proposées, Ouais. avec quoi vous pouvez le Ah, modifier sa combinaison. Christine a dit que, est-ce que vous savez que à quel moment on mange les protéines animales dans la méthode Liponext? Est-ce que vous le savez ça? Non, je n'ai pas encore regardé, moi. Ok. Si je vous montre la boussole, qu'est-ce que vous constatez? Quel est le point commun entre les viandes, les poissons, les fruits de mer, au niveau de la chronoalimentation, j'entends. Pas le soir. Le soir, oui. Ah! Ya! Le pourquoi, c'est encore un autre sujet. Mm. Vous l'avez Pourquoi eu on ne ce mange pas midi, des le pourquoi? protéines le soir? Parce que ça demande au corps en fait un travail d'évacuation des déchets en fait des acides aminés de la viande et du poisson, etc. Et le corps le soir, soit il digère, soit il régénère. Si vous Mm. avez besoin de régénérer très fortement parce que vous avez de l'inflammation, parce que vous êtes fatigué, parce que, si vous me chargez la mule le soir avec des protéines animales, vous allez en fait créer dans le corps, parce que tout ce qui est déchets de protéines animales, qui c'est qui les évacue? C'est les reins. Et les reins, qu'est-ce qu'ils font la nuit? Ils dorment. Alors que toutes les protéines végétales sont évacuées par les poumons. Jusqu'à dernière nouvelle, je respire la nuit. Donc ça va, je suis pas en danger de mort. Donc, vous voyez, ça, c'est de la conscience. Enfin, Christine, dites-vous toujours que quand elle donne le plus petit niveau d'information, c'est qu'en amont, il y a une explication physiologique, hormonale, Mhm. enzymatique, du système qui est impliqué dans la digestion ou dans la réparation ou je ne sais pas trop où. Et je voulais savoir au niveau des viandes, pourquoi il y en avait certaines qui étaient éliminées Ah, Ah, très intéressant. pour quelle alors, raison? ouais, t'as écouté ce midi, mais bon, je vais te répondre. Pascal, tu avais une question aussi? Oui, mais bon, en fait, je ne sais pas si c'est une bonne information ou si c'est un mythe. Quand on dit qu'il ne faut pas manger de sucre avec des protéines, parce que ça empêche la digestion. Mais les fruits, c'est aussi du sucre. Tout à fait. Et Alors, pourtant, dans la boussole, les fruits acides, les acides avec les protéines, on dit que c'est bon. hmm, alors, qu'est-ce qui fait que... vous m'entendez moins parce que la petite, Oui, elle oui, arrive on à faire de la t'entend, on musique. Oui, t'entend. C'est bon. Euh, c'est la même réponse qu'on va faire à Agnès. Qu'est-ce qui fait que quand on associe un fruit à la protéine animale certains, chez certains diététiciens, chez certains nutritionnistes, on nous dit que c'est pas bon pour la digestion. Est-ce que ceux qui Pas ont bien. écouté le live de ce midi ont compris ce que c'était? Agnès, tu te souviens ce que j'ai dit par rapport aux produits animaliers ce midi? Euh, je ne comprends pas la question. Alors, ce midi, je vous ai parlé de 8 ou 9 molécules inflammatoires, Mm. d'accord? Dont 3 qui sont dans les produits animaliers. Euh, la Oui, deuxième, ouais, tu fais de la musique, hein. La deuxième, c'est la fabrication du glycation. oui, les Oui. grillades, tous ces trucs-là. Voilà. Oui. Donc, qu'est-ce que le sucre associé à la protéine animale fait? Ben, ça va faire le même effet que si c'était grillé ou... Voilà. Quand vous avez déjà cuisiné des pot-au-feu ou des trucs comme ça, on vous dit qu'une fois que vous avez bien fait rissoler la viande, après on met quoi? On met de l'eau dedans pour faire quoi? Pour dissoudre Les sucres. Les sucres, les oui. sucres. Exactement. Donc en fait, c'est la caramélisation. Donc c'est toute une histoire de cuisson, Pascal. Tu comprends? D'accord. Et là, quand Pauline, elle te montre, Agnès, les viandes rouges notamment,
qui sont pas conseillés dans la méthode liposée. Hop, t'as été trop vite. Voilà, comme l'agneau, le bœuf, le cheval, le mouton, le porc, c'est parce que c'est des viandes qui sont très riches en sucre et en graisses saturées. Donc, D'accord. d'accord? Donc, Mm. moi, je suis pour les graisses, mais les graisses insaturées, polyinsaturées, les graisses vivantes, les graisses crues, qui... Non, non, appuie pas sur les touches, Mac. Qui vont... Oh, qui vont venir se fixer dans les artères et les petites veines et faire ce qu'on appelle des plaques d'artérosclérose. Ok. D'accord? D'accord. Est-ce que vous, Voilà. Et est-ce que, donc, tu comprends, Pascal, que quand tu mélanges des fruits avec une protéine animale ou un produit animalier, ça va au-delà de la protéine animale, eh bien, si tu fais une cuisson à forte chaleur, tu as une caramélisation. Donc, c'est le glycation qui est produit, le glucation, pardon, qui est produit et qui te crée de l'inflammation. là, dans le cas là, les fruits quand ils sont crus, ils sont mangés avant, Ouais. d'accord? Et ici, dans cette combinaison-là, par exemple, si tu fais un magret de canard à l'orange, Mm. J'aime bien ça. tu vois, là, tu es, dans quelque chose. Donc, ça, c'est des détails après beaucoup plus subtils de compréhension de la méthode. Mais en tout cas, quand on démarre, les 38 familles, quand elles deviennent, je vais vous montrer quelque chose ici au niveau, là, celle-là, pour moi, c'est la plus importante. Les protéines vertes, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est pas du tout culturel, on ne sait pas les cuisiner, c'est quelque chose qui fait, on dit, oh là là, qu'est-ce que c'est ce machin, bidule et tout. Euh, je vous prends l'exemple du tempeh. Moi, ce que j'ai fait pour beaucoup, beaucoup apprendre, je tape toujours ça. C'est le mot que j'ai tapé le plus en 2 ans. Valeur nutritionnelle, C'est dans la bouche? Non. tempeh. Donc, là, donc je vais me chercher un tempeh ici, parce que ça, c'est... Ouais. Le tempeh, alors attends, je voudrais un qui me... Voilà, celui-là, il est bien, il est fermenté. Vous voyez, dans 100 grammes de tempeh, euh, j'ai 19 grammes de protéines. D'accord? Ma question est la suivante. Dans 100 grammes de poulet, combien j'ai de protéines, selon vous? Vous Bon. Ou pas. savez pas? Donc, on va Non, taper trop peu. valeur nutritionnelle poulet. Hop. Donc, poulet, 20 grammes à peu près de protéines. Mm. Ouh là là, qu'est-ce qu'elle vient de me balancer comme bombe là? Ça veut dire que quand vous mettez une escalope de poulet de 100 grammes à côté d'une escalope de tempeh de 100 grammes, sauf que c'est des protéines animales et végétales, vous allez avoir un apport protéiné très important. Le tempeh n'est pas bon. Coucou Elba! Le tempeh est très neutre. C'est pas quelque chose qui est... C'est un peu le poulet si vous le cuisez. Pourquoi on le fait griller à mort le poulet? Pour qu'il ait le côté umami de la cuisson et Si vous mangez un poulet à l'eau, je vous assure que c'est dégueulasse, hein. Et tout le monde, personne ne mange du poulet à l'eau d'ailleurs. Donc comment je vais travailler mon tempeh? Avec des petits légumes et peut-être du curry et du lait de coco et je vais me mettre du miso et je vais travailler mes sauces et je vais réfléchir à comment je peux me le cuisiner pour qu'il soit super bon. Donc, voyez que tous ces aliments-là, et Christine a des recettes, si vous tapez par exemple, peu importe, par exemple, je vous donne l'exemple du tofu soyeux. Moi, le tofu soyeux, je l'ai boudé pendant des mois et des mois. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est un drôle de goût ce machin? Jusqu'au jour où j'ai acheté du tofu soyeux, je l'ai mis dans mon blender avec une date et du cacao cru. J'ai mixé, mixé, et ça m'a fait une danette. Je sais que Christine dit que les yaourts, c'est pour les gagas. Pourquoi? Parce que quand on ne mastique plus, on perd les dents. Dans les EHPAD, on va vous donner tout liquide. Donc, vous aurez le temps de ne plus mastiquer dans votre vie quand on sera très très vieux et qu'on n'aura plus de dents pour pouvoir mastiquer. La mastication fait partie intégrale de la santé. Mastiquer, c'est mordre la vie à pleines dents. Vous voyez les expressions comme Bien, ça qui disent comme qu'on ça. est en vie. Regarde, Donc, monte tes dents. Mmh. elle, bah, elle a des dents maintenant. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, voyez par exemple, je vais vous montrer une recette par exemple de protéines de soja.
La protéine de soja, c'est mauvais. Le tofu, éventuellement, on peut le passer vite fait à la poêle sans le faire cuire. Oui, alors regarde, Juste le réchauffer. la poêle doit être avec un matériau OK, c'est-à-dire pas de téflon. Ça, c'est dans le. Regardez, je vais vous montrer où est-ce que c'est cette information-là. Ici, je vais dans ma formation, tchouk tchouk tchouk. Donc, je vais dans ma formation Vital Biote, je vais dans mes actions gagnantes et je vais dans maîtriser les cuissons. Dans maîtriser les cuissons, vous avez ici donc Mm. l'échelle thermique où on voit à quel point plus on cuit, plus on dégrade l'aliment en fait. Ensuite, qu'est-ce que je vois ici? Que au niveau de mes matériaux, de l'inox 1810, fonte brute, céramique de qualité ou en verre comme ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu vas faire revenir ton tempeh ou ton tofu, ta poêle doit être OK au niveau des perturbateurs endocriniens. Elle ne doit pas être craignos. Mm. Deux, tu vas mettre de la graisse de. Ok, avec tes dents. Olive. Avec quoi on fait cuire? Olive ou coco. Alors, l'olive, on va plutôt la préserver à cru. Il y a vraiment une huile qui est hyper importante pour faire cuire. C'est quoi? Colza. Non. Attends, voyons colza, on va laisser voir l'huile de colza, où est-ce qu'elle est? L'huile de colza, elle se trouve dans les graisses crues, si vous regardez le tableau. Purée crue, gras, gras. Là, huile crue de colza. Où est-ce qu'il est mon colza? Là, il est vert. Mais j'ai jamais dit qu'elle était cuite, l'huile-là. Elle est Mm. crue. Donc, par contre, si je vais chercher dans mon tableau mes corps gras pour faire cuire, enfin pas pour faire cuire, mais en tout cas pour les cuissons, je vais être sur une graisse de coco vierge. Parce que son point de fumée déjà est très haut, c'est-à-dire que vous n'aurez jamais quelque chose de caramélisé avec le coco, sincèrement. Mm. Ni les légumes et tout, ça reste très neutre. Et le gros avantage de la. Vous voyez, par exemple, la graisse de coco désodorisée, elle est rouge ici. Donc vous Mm. pouvez voir si vous faites l'erreur dans vos placards. Si vous regardez le document, vous le voyez. Cette graisse, donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre ton tempeh ou ton tofu, tu vas mettre ta cuisson le plus doux possible. Et là, tu peux faire revenir avec des échalotes, avec des oignons, avec de l'ail, avec du miso, avec des laits de coco, avec du gingembre. Et qu'est-ce que c'est tout ça? Tout ça, c'est ma roue de la nutrition. C'est-à-dire que la roue de la nutrition, c'est ce qui va vous donner du goût, des graines germées, tous les jours des graines germées dans mes assiettes, des herbes aromatiques, des alliums, des épices et des légumes lactofermentés. Si je ne connais pas, je vais y aller pas à pas. Il y en a partout maintenant des graines germées, hein. À Fraîche et tout ça, vous avez des graines. Mais bon, vous pouvez les fabriquer aussi. Mais bon, au début, vous pouvez les acheter. Ah, thé, je me suis mis de la menthe ce matin dans mon thé vert, c'était super bon. Ah merde, c'est rouge. Vous comprenez la logique, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez faire quelque chose, jetez un petit coup d'œil, voir est-ce que D'accord. l'aliment est dans la boussole. La méthode est faite pour les personnes en inflammation. C'est-à-dire que, j'ai envie de dire, on résout des cas un peu complexes au niveau du corps. Donc, mais moi aujourd'hui, je suis la plus heureuse des filles à. Moi, je mange que la boussole, hein. Tout ce qu'il y a dans la boussole, je t'expérimente tout ce qui passe par là. Mm. Ah oui, ce qu'il y a dans la boussole, parce que Dans la la boussole. Donc, boussole, c'est pas terrible à manger. non, par exemple, donc aujourd'hui, quand j'expérimente mes légumes, les légumes, les Hmm. fruits, ben d'ailleurs, si je vous fais si je la passe comme ça, les légumes, c'est 50% de vos courses. Mm. Ah ouais. T'imagines, moi, c'est 80%. Vraiment, minimum. Et je me régale avec tout ce qu'il y a, et puis j'apprends à les faire. Les champignons, je vais apprendre à les mariner. Euh, les aubergines, je vous prends un exemple. Je me suis fait cuire 3 aubergines à la vapeur. Enfin, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est mon mari. Parce que s'il m'entend, après, il va dire que j'utilise son talent de cuisinier. Bon, alors, donc c'est mon mari qui a fait la recette. Donc il a fait cuire à la vapeur. Hmm. Ensuite, il les a laissés dégorger parce que ça rend beaucoup d'eau, l'aubergine. Et ensuite, il me les a mixés avec de l'huile d'olive. Il avait fait tremper des graines de tournesol qu'il a mélangées dedans pour le croquant. Et ensuite, il a mis de l'ail, de l'échalote, de la coriandre. Et c'était divin. Et ça s'appelle un caviar d'aubergine. Et ça s'appelle un caviar d'aubergine. Alors, c'est sûr que l'aubergine, on peut la faire en steak, on peut la faire en caviar, on peut la faire. Posez-vous la question, comment je peux varier les formes, les En couleurs, les crème saveurs? pour mettre sur une tarte crue, comme j'ai fait l'autre jour.
Donc, vous pour faire voyez de la que tomate. dans mes courses, je vais me dire l'aubergine quand c'est la saison. Mais si vous mangez tous les jours les aubergines à la même forme, la même couleur, la même sauce, il y a les aubergines, elle m'a saoulée. Voilà. Alba, elle a mangé des aubergines là tout à l'heure, crues, dans la ratatouille. J'avais fait de la ratatouille. Vous connaissez la ratatouille? Raw, ça veut dire cru en Ah anglais. oui. Et dans la ratatouille, c'est des légumes du soleil qui ont été marinés en fait et cuits par. Avec quoi tu marines, Christine? Avec l'huile d'olive, De l'huile d'olive, de l'ail, le l'ail, du thym, romarin. voilà, des choses comme ça. Donc en fait, tout ça, c'est une histoire de poésie de la vie. Votre vie, si vous voulez la rendre belle, eh bien, vous allez. Moi, par exemple, la cuisine est devenue. Alors que moi, je n'aimais pas cuisiner, sincèrement, mais je cuisine pas. Je me régale, en fait. Et j'épluche, et je fais des tagliatelles, et je fais des cubes, et je fais des ronds, et je fais des rondelles, et je fais. Et donc, je viens chercher ma créativité comme ça au niveau de la nutrition. Donc, les légumes, vous voyez, ici les plus et les moins, ça vient correspondre en fait à mes légumes ici. Mes légumes amidon moins et mes légumes amidon moins et mes légumes amidon plus. C'est pour ça que par exemple, ici dans les légumes, la patate douce. Oui, moi je mange des légumes tous les jours. Ah oui, qu'est-ce que tu manges? Ah ben je mange des pommes de terre. Oui, d'accord, mais bon, c'est pas tout à fait un légume, Jeannot, hein? Là, c'est plus un féculent. Donc, vous voyez pourquoi on a retiré les amidons moins et les amidons plus? Parce que vos légumes, en fait, c'est ce qu'il y a en photo. D'accord? Je conserve mes légumes en photo. La tomate, on la retrouve dans quoi? Ah! Allez, c'est Parce, intéressant. Où est-ce parce- que je retrouve ma tomate? Dans les Mhm. fruits. Ouais, Oui. Oui, la tomate, ici. ah, voilà. d'accord. D'accord? Ah Je oui. retrouve ma tomate ici. Donc, on a classifié après, parce enfin, en tout cas, c'est la méthode de Christine. C'est la classification qu'elle a choisie et qu'elle a voulu par rapport à ce qu'elle veut transmettre. Oui. C'est pour ça que si vous voyez une boussole d'Hipponex passer ailleurs, c'est un plagiat. C'est pas possible. Donc, on continue notre histoire de boussole. J'avance, j'ai mes légumes, donc amidon, mes légumes amidon crus et cuisson douce qui sont des neutres. Donc, quand on dit aïe aïe aïe, les carottes sont cuites, vous voyez, c'est une expression qui est dangereuse. Et oui, parce que quand elles sont cuites, elles passent en amidon. Alors que vous comprenez cette subtilité au niveau alimentaire? Ouais. Les cuissons sont très très impliqués dedans. Mm. Les champignons, alors moi je mange des champignons tout le temps. Attention, par exemple aux champignons par contre qui sont un peu, Christine me fait toujours quand ça absorbe un peu tous les polluants. Donc l'origine, pareil, des produits qu'on choisit. Les salades. Quelqu'un qui me dit, ouais, moi ça me saoule, je mange tous les jours la même chose le matin, cette salade c'est chiant. Non mais attends, lundi du cresson, mardi de l'endive, mercredi de la frisée, jeudi de la laitue. Alors attention aux pousses d'épinards pleines d'oxalates qui peuvent vous empoisonner pour la vie. Mais voyez, si vous avez une obsession alimentaire sur les épinards crus tous les jours, matin, midi et soir, là c'est emmerdant. Mais globalement, on fait des rotations alimentaires. Mm. Christine, D'accord. elle dit toujours 36 heures. C'est-à-dire que ma logique nutritionnelle, je l'appréhende sur 36 heures. Les végétariens qui mangent du riz, par exemple, pour avoir des acides aminés de protéines dans le riz et l'haricot, donc là, tu peux plus avancer quand tu as mangé le chili con riso, c'est faux. C'est-à-dire que je viens travailler mon équilibre alimentaire sur 36 heures. Et donc, je varie les plaisirs, les couleurs, les saveurs, les logiques. Les fibres dures. Pourquoi on a fait une slide des fibres dures? Les fibres dures, c'est comme des mini brosses à dents qui vont venir dans votre intestin pour frotter tout ce que vous avez collé avec tout le gluten et tout ce que vous avez mangé pendant toute votre vie. Clic, 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 clic. Quand on a un petit peu le côlon irritable, qu'on a des gaz, qu'on a mal au ventre, les fibres dures vont accélérer les symptômes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec les fibres dures? On va les masser, on va les trancher, on va les couper, les émincer, les mixer, parce qu'au début, ça va être trop fort, les fibres dures dans l'alimentation. Donc, je vais y aller mollo. Si vous commencez à manger que de la fibre dure d'un coup, vous allez sentir que c'est un peu trop chaud. Soyez à l'écoute. Est-ce, Oui, vas-y. est-ce que la fibre dure va aller nettoyer le côlon? Alors, la fibre dure, elle vient agir comme une brosse à dents souple, si tu veux.
Et donc, elle vient les premiers temps où on consomme de la fibre dure pour une première fois, même quand elle est cuite, elle vient brosser tout doucement, vraiment comme une brosse à dents souple. D'abord, toute ta partie intestin grêle, enfin d'abord le duodénum, l'intestin grêle, puis après elle descend, elle nettoie la partie où tu as l'appendice, etc. Et à la fin, le gros intestin. Donc c'est à la fin seulement que tu vas avoir un nettoyage là où il y a le microbiote. Donc les petits filaments. Parce que les petits filaments, quand on a eu une consommation de beaucoup de féculents dans sa vie, et notamment association féculents-produits animaliers, eh bien, les petits filaments de tes cellules intestins, elles se sont cassées et le féculent est venu faire un bouchon dans chaque pore, là où normalement il y a un petit filament. Et donc, quand tu mets des fibres dures, elle vient faire comme une petite brosse à dents. Vous inquiétez pas, c'est le gobelet, pardon. Voilà, regarde, on voit bien Ah, là le petit filament, la villosité. Et donc, toutes ces petites villosités, en 3 jours uniquement, en 3 jours de consommation de fibres dures le matin au petit déjeuner, vous avez nettoyé toutes les pores des villosités intestinales, du duodénum jusqu'à l'anus. Donc la totalité, 3 jours. Et au bout du quatrième, ça repousse. C'est pour ça qu'il y a des gens qui, au quatrième petit déjeuner Liponex, me disent oh, j'ai l'impression ici que ça vit comme si j'avais quelque chose qui me parlait, que c'était vivant, que c'était. C'est simplement les petites villosités qui repoussent avec les capillaires et donc qui reconstruisent la paroi intestinale. Et une fois que ces villosités sont reconstruites, après, elles vont pouvoir nourrir 4 familles d'habitants de ton microbiote. Et en 21 jours, tu vas avoir un réensemencement de ces 4 familles qui ont été abîmées. Quand est-ce qu'on consomme les fibres dures selon vous? Plutôt, quel est le moment le plus optimum pour consommer les fibres dures? petit Le déjeuner. matin. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'aime pas la salade, j'ai toutes les fibres dures à ma disposition pour pouvoir Mm. changer et varier. Qu'est-ce que ça fait les fibres dures le soir dans les fesses Ah, pour les femmes uniquement. Enfin, pour les femmes? ouais. Alors, peut-être chez certains hommes aussi, mais hormonalement, c'est plus Si, chez si les vous femmes. mangez des fibres dures le soir, qu'est-ce que ça va avoir comme impact? Est-ce que vous avez une idée? Non? Aller aux toilettes. Alors pas tout à fait. Disons que ça va créer de la cellulite. Ah bon? Oui. En fait, la fibre dure vient comme une éponge et absorber toute l'eau qui normalement va hydrater tes cellules au niveau de ce qu'on appelle les graisses. Et donc, tu crées de la graisse cellulitique, de la cellulite graisseuse au niveau du fessier, du bas-ventre, des mollets, du bas du corps. Voilà, donc Si- yaourt salade le soir. Non. Égale prise de poids alors qu'on mange pas de calories. Ouais. Et oui, Oh, là, je comprends beaucoup de choses là. oui, Et voilà. c'est incroyable. Ouais. Donc les Et fibres. alors, Donc, si vous faites de la soupe de poireaux, vous Ben, le soir. mangez, voilà, le soir, vous faites un assemblage de fibres dures et d'eau. Et d'eau. Donc, pof! Alors j'ai été étonnée Là, euh, franchement. d'entendre, je ne sais plus dans quelle vidéo de Christine, que bah, le soir, on mangeait pas de soupe. alors tu vois, Alors, par regarde, contre, Anne. tu peux manger du velouté. Tu peux Voilà. avec des fibres solubles, comme par Ouais. exemple ta soupe de courgettes. Ouais. Vous voyez Ouais. la Ouais. différence? Et là, ce qui est Exactement. intéressant, c'est qu'Agnès, elle a avancé sur la formation. Parce que tout à l'heure, quand je vous ai dit ici, quand je vous ai montré dans la L'évêque, formation, l'évêque, c'est quelqu'un de. on est Vitalbiote et Vitalbiote Plus là. Oui, mais l'évêque, ça ne me parle pas. Moi, j'aime bien les prénoms, tu sais. Allez, non, elle va nous dire. Hum. Je dirais. Attends, un prénom. Là, c'est la caméra. Vous voyez, qu'est-ce qu'elle a fait, Agnès? Elle est venue regarder. Alors, on va regarder, c'est tellement bien fait la vie. Je tombe sur cette terre, regardez, Christine. Amer, tonique, très restaurant le soir, prévoyez une. À quoi ça sert les coachings? À vous donner envie d'avancer sur la formation. Mm. Parce qu'en fait, les humains,
on va pas faire des fois, on se dit, ouais, c'est chiant, ça sert à rien. Non, c'est Alors que pas vrai parce qu'il y a tellement d'informations en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'explication. c'est Mais ça. C'est c'est ça ça. qui est important parce Christine, elle explique toujours. Donc, ouais. c'est pour ça que là, on se dit, ah ouais, c'est génial. En fait, tant qu'on ne trouve pas quand vous avez pris la formation, vous aviez un moteur. Et ensuite, il faut le conserver, le moteur, pour avancer, avoir des progressions et tout ça. Les graminées, je dirais que le riz reste quand même une colle. Si vous avez du lipodème, si vous avez vous voyez, ça reste quand même une colle. Donc, par exemple, est-ce que vous connaissez les brownies de Christine avec du riz mixé? Non, je n'ai pas Non, regardé pas encore. vu. Vous avez des brownies de Christine à base d'haricots rouges et de riz qui est super. Et franchement, vous cassez les dents dessus tellement que ça a goût au brownie avec des noix qu'on aura fait quoi? Qu'est-ce qu'on Bon, je fait suis aux pas noix? sûre hein, que ça On casse les les fait dents. tremper. Ouais. Tu es pas sûre de quoi, Christine? Que ça t'ait cassé les dents. Ah si, parce que tu crois vraiment que c'est un brownie, tu peux pas croire qu'il y a des haricots rouges dedans. Ah oui, d'accord, mais ça casse pas les dents. Ah ben non, s'il est moelleux. Mais pour vous dire que, voyez par exemple cette ressource. Je vais m'essayer le brownie. Ben, ça, on l'avait fait en atelier aussi, le brownie une fois. Donc, ici, je dirais que le sarrasin, le quinoa sont vraiment les deux ressources de graminées qu'on utilise, enfin moi en tout cas que j'utilise beaucoup, à condition de faire tremper 12 heures et de faire un rinçage jusqu'à ce que l'eau soit claire. Vraiment. Ça, c'est hyper important. Et puis, je cuis al dente. Mm. Plus vous faites cuire, plus vous créez du glucidique et des IgO. Mm. D'accord? Donc, les graminées, donc là, on a les graminées cuites. Le sabot, je ne sais pas si vous avez eu des grands-mères qui avaient des sabots en bois. Les sabots, ça fait mal aux pieds. Ben, les céréales sabots, ça fait mal aux intestins. Vous vous rappelez que c'est pour ça que les gens me disent, oui, mais moi, je ne suis pas cœliaque, je ne suis pas intolérant. Oui, mais je m'en fous, c'est pas le sujet. Les sabots, c'est un irritant du microbiote, donc on n'en veut pas. Par contre, on va aller se chercher des céréales sans gluten. Par contre, dans votre esprit, les céréales sans gluten restent quand même, malgré tout, des céréales. Et on n'est pas quand même fait pour manger des céréales toute la journée. Hum. D'accord? Donc, on y va mollo. Je veux juste faire une petite précision. Ouais. Euh, Quand vous faites attention à votre alimentation et que vous basculez sur de l'alimentation healthy, de l'alimentation saine, de l'alimentation équilibrée, on vous demande de consommer des céréales complètes. Vous êtes d'accord avec ça? Mhm. D'ailleurs, il y a eu la période du pain complet, il y a eu la période, Ouais. Oui. etc. D'accord? Alors, en soi, c'est bien parce que dans le complet, vous allez avoir plus de protéines, plus de fibres. La céréale est faite pour être mangée entière. Et le souci, c'est que déjà dans le complet non bio, vous vous retrouvez avec un shoot de pesticides, d'herbicides et de raticides énorme. Et puis ensuite, le deuxième problème, c'est que dans l'enveloppe de la céréale, il y a quoi? On l'a vu ce midi? Des mini. Des mini, exactement. Comme ça résume bien, tu as raison. Donc là, c'est dans les sons, qu'est-ce que c'est comme? C'est de L'acide phytique, l'acide phytique un peu, ouais. voilà, ouais, un peu beaucoup même. Et puis des oxalates. Donc, Alors, oui. donc Donc, qu'est-ce qu'est-ce qui que se passe? On nous met du complet, mais au niveau gustatif, déjà, c'est un peu plus étouffe chrétien. Alors, je vais devoir y aller parce que la pépette, elle se fait la malle dans les escaliers. Euh, c'est un peu plus étouffe chrétien. On a beaucoup de mal à en faire des pains, des choses comme ça, parce que ça ne lève pas. Parce que justement, il y a plus de fibres dures que de fibres solubles, donc ça fermente moins, c'est plus long en tout cas, et c'est plus riche en molécules inflammatoires. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on finit par abandonner le complet. Plutôt que de faire tremper, le cuisiner comme il faut, le laisser fermenter avec des levains et se faire des pains bio levés naturellement, mais qui mettent presque 4 jours avant de lever. Ouais, je reviens parce que je... Mm. est-ce que vous êtes d'accord que tous les mini qu'on va retrouver dans ces familles-là, on vous demande de les faire tremper. Donc, vous voyez qu'on retrouve toujours la logique de boussole dans la formation. Mhm. Les céréales sans gluten, les graminées, les oléagineux, les graines et les légumineuses, ça trempe. Il n'y a pas de sujet.
D'ailleurs, il y a des gens qui s'empoisonnent en pensant manger bien, mais ils passent leur vie en fait à s'empoisonner. C'est ça la catastrophe. Donc là, si je reviens ici, donc tu voulais préciser quelque chose, Christine, sur les céréales? Que effectivement, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est indispensable à l'alimentation parce qu'on est une communauté européenne de mangeurs de pain Hmm. et que supprimer le pain aux Européens, ce serait un sacrilège. Mais ça n'a que 50, 60 ans. Et nos corps, ils ont 200 000 ans, donc ils ne sont pas adaptés. Et c'est pour Ouais. ça que je vous fais diminuer, diminuer au fur et à mesure des jours les céréales, qu'elles soient avec ou sans gluten. Sans... D'ailleurs, si vous regardez les recettes de Christine, franchement, moi j'ai juste le pain de petit épeautre parce qu'il est germé, le pain qu'on propose dans le petit-déj. Vous avez Pain capté? SN. C'est du pain Essen, donc c'est des graines de petit épeautre germées, cuits à moins de 90 degrés, Ouais. et c'est pas pareil. C'est pas pareil. Euh, il y a vraiment une différence entre la cuisson à basse température, la germination, la lactofermentation. Il faut vraiment prendre conscience du processus. J'ai essayé de l'expliquer ce midi, hein, de la dissolution des oxalates. Regarde, on a Ouais. encore, tout à l'heure, tu mangeais un morceau de pastèque pour la collation dîner, euh, et tu avais des pépins dedans. Tu te souviens? Oui, oui. Et, et donc, avec ce que j'ai dit ce midi, il y a beaucoup de gens qui ont pris conscience que toutes les graines, quelles qu'elles soient, Y compris les graines des pépins de la pastèque. et des pépins du raisin, ou des pépins de la pomme, etc., elles contiennent des oxalates et des acides phytiques autour. Hmm. D'accord? Et pourquoi est-ce que quand vous mangez une pastèque, quand vous mangez une pomme, une poire, je vous dis pas, surtout retirez bien les pépins. Mais au contraire, surtout mangez bien les pépins, c'est des protéines. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une petite idée? Parce que si vous avez compris ça, Pauline, elle a compris tout de suite. Oui, que je t'entends depuis longtemps. Oui, ah bah oui, c'est vrai que tu m'entends depuis longtemps, mais Hmm. pourquoi je vous dis ça? Comment est-ce qu'on dissout les oxalates et l'acide phytique? dans l'eau. Ben là, elles sont dans la pastèque. Hmm. Donc, Donc, elles sont dans l'eau. voilà, elles sont dans D'accord. l'eau. Donc, il n'y a pas encore d'acide phytique ni d'oxalate autour de la graine. Puis Voilà. encore mieux, il faut les croquer. Voilà, exactement. Parce qu'il y a des protéines dedans. Donc, Les si graines, ouais. votre mari est plein d'acide phytique, vous lui mettez un petit bain de temps en temps pour le faire tremper. Et là, vous êtes tranquille. Oui, mais manger son mari, c'est manger des produits animaliers, attention. C'est vrai, c'est vrai. Faire gaffe. Que le Donc, midi. que le midi. Donc, on a nos fruits, donc nos agrumes 20 minutes avant, d'accord? Nos pépins, fruits pépins, on va s'en servir pour les desserts, d'accord? D'ailleurs, le kaki, quand il a été mis au congélateur, il est cuit. Parce que la congélation a cuit le kaki. D'ailleurs, il devient très mou et ça n'a plus rien à voir. Nos fruits secs. Les fruits secs, par exemple, vous voyez les raisins. Christine, Oui, je voulais savoir pourquoi les raisins secs étaient bannis. c'est les sulfites, je crois, de mémoire. C'est les sulfites. Il Donc, faut qu'ils soient bio. oui, mais même elle dit que les raisins, même pour la perte de poids et tout ça, on évite les raisins secs. C'est pour Oui, ça qu'on les a mis en. c'est très sucré de toute façon. Ouais. Les sucres, on n'a pas besoin de sucre, en vrai. Le sucre, moi aujourd'hui, j'utilise que les dattes et les poires. Mais au début, j'ai utilisé le sucre de coco, le rapadura. Christine, dans les recettes, vous allez retrouver beaucoup de rapadura et même l'agave, on l'a mise crue, mais l'agave, pareil sur le foie, hein. C'est quand même emmerdant. Donc, si vous voulez les sucrants, prenez conscience de si vous avez une addiction au sucre. Et petit à petit, le sucré, c'est à quelle heure de la journée qu'on préconise le sucre? Entre 13 heures et Voilà, 19. donc on peut se le faire en dessert du midi et puis en collation de dîner. Mais toujours pareil, de bonnes sources avec des logiques. Ensuite, on rentre dans les protéines. Donc les viandes, on sait que c'est les protéines animales sont acidifiantes, hein, qu'on le veuille ou pas. Les gros poissons, on les a enlevés parce qu'ils sont pleins de mercure et que ça pose des problèmes. C'est terrible, hein, mais ils ont empoisonné toute la planète. Donc ben, maintenant, il faut s'adapter et comprendre pourquoi on est empoisonné. Les fruits de mer.
Les œufs, c'est non négociable, c'est bio. Mm. Les fromages, si vous avez des problèmes articulaires, c'est niet. Pas de, même s'ils sont crus, d'accord? Donc moi, j'ai retiré complètement les fromages, putain, j'aimais ça. Et maintenant, j'achète quoi? Des fromages. Donc, j'achète du PB avec beaucoup et du petit boucan. Et puis, il y en a d'autres qui sont super. Ça permet en fait de trouver des alternatives. Par contre, faites attention, ils doivent être à un taux élevé d'oléagineux, sinon ils sont pleins de mauvaises graisses et tout ça. Enfin, c'est dégueulasse et ça sert à rien. Donc, la qualité du fromage est importante aussi. Les protéines vertes, donc ça, on a vu tout à l'heure. D'accord? Je vais par exemple faire de l'hachis parmentier. Je ne sais pas si vous aviez vu, j'avais posté un tartare de protéines de pois chiches texturé. J'avais fait revenir avec du miso et j'avais fait comme un tartare, c'était super bon. Les légumineuses qui sont super. Donc, quand elles sont crues ou quand elles sont cuites, c'est pareil, vous voyez, c'est soit des neutres, soit des amidons. Les algues, les tartares d'algues, Christine vous a fait des recettes, c'est super. Et quand il y a une petite étoile, c'est que c'est umami. Umami, ça veut dire quoi? Ça veut C'est dire, bon. ça veut dire c'est On va bon, dire c'est bon. c'est bon. C'est le goût umami. Donc là, on arrive donc à nos algues. Ensuite, on a nos graines. Moi, les graines, j'en consommais pas des masses et j'ai appris à en consommer. Je vous donne un exemple. Les graines de chanvre décortiquées, c'est hyper protéiné, c'est un délice. Les graines de chia en pudding, délicieux. Le psyllium, avant-hier, ma fille m'a fait un cake. Je vous montre où est-ce qu'il est. Elle me l'a fait à la pomme, mais franchement, il est vraiment. Vous savez que vous avez une petite loupe pour rechercher en haut. D'accord? Mm. Donc là, par exemple, je me cherche une recette à base de citron et je vais avoir. Alors, c'est lequel? Hmm, non, je ne sais pas s'il Cake s'appelle au comme citron? ça. Ouais. Cake cru. Ah, c'est celui-là. C'est celui-là. C'est le cake cru au citron. Donc, attendez, je vais vous le chercher pour vous montrer. Là, j'ai mis, Christine, j'ai mis un pain en fabrication. Oui, J'avais mis toutes mes graines à tremper et elles sont allées jusqu'à la germination. Là, j'ai super. tout mixé ce matin. J'ai mis mon levain. On va voir la surprise. Donc, si tu as mis le levain, tu le laisses mûrir, tu le laisses fermenter au moins jusqu'à demain matin, voire peut-être Ouais. demain soir ou après-demain matin. Hein? D'accord. Voilà. Moi, Ah je ne oui. les mets dans le four que quand ils ont vraiment bien monté. Surtout que je ne sais pas quelle température il fait chez toi là. Moi, là, pareil, je vais faire le levain, là. Je vais vous le faire en. Regardez qu'il est beau le cake Ah ouais. à Pauline. Il est à la pomme, celui-là. Donc, il y a des éclats d'amande activés dedans. Donc, quelqu'un qui travaille à l'extérieur. C'est ma fille qui l'a fait. Elle a mis 4 minutes. D'accord? Donc là, vous avez le psyllium. Je vous conseille absolument pas de le manger comme ça. C'est dégueulasse, le psyllium brut. Moi avant de connaître Christine, Tu sais, c'est ce qu'on t'apprend en naturopathie, hein. Vous avez des gens qui ont de la constipation ou de la diarrhée. Faites-leur prendre une cuillère à soupe de eh psyllium ben, dans un verre d'eau. Dégueulasse. moi, c'est ce qu'on m'avait dit. Donc, en fait, j'essayais de faire ça depuis longtemps, mais je me disais, mais qu'est-ce que c'est dégueulasse leur truc. Donc là, je vais manger du psyllium. Il y en a dans le pain vivant. Vous en avez dans les steaks d'haricots rouges. Donc, le psyllium est une ressource monumentale pour donner ce côté moelleux, en fait, au vivant. Et il est cru, mon truc, hein. C'est-à-dire que donc, vous pouvez faire une crupote, vous mixez les pommes, vous mettez le psyllium, vous suivez la recette, et c'est nickel. Donc, vous voyez, par exemple, le psyllium, quand on le voit comme ça peut paraître un peu bizarre, mais quand vous allez récupérer les recettes de Christine, vous allez voir comment on l'utilise au quotidien. Les graines de Et vous tournesol, savez quoi? Le psyllium, c'est en ce moment qu'on le cueille. le plantain, c'est le plantain dans les champs. Voilà. La fleur est fanée, il est sous graine. Vous cueillez toutes les fleurs que vous avez partout dans votre jardin, là. Vous les passez sous l'eau, vous laissez sécher. Et puis après, les graines elles tombent comme ça toutes seules. Vous les passez au mixeur et vous avez le psyllium. Ah bon? Ah ben, Ouais. Toutes les franchement, semaines, je mange les graines de courge, les graines de tournesol, les oui, graines de j'aime bien. sésame, le psyllium, le lin.
Le basilic, le chanvre et le chia sont mon quotidien. Alors, je fais tremper, j'alterne, je tourne. J'adore ça. J'adore ça, j'adore ça. Mm. Mes graines germées, si j'en ai pas, je suis rouge. Je veux absolument. Ma vie n'a plus de sens si je n'ai pas de graines germées dans mon assiette. Et Tellement au début, quand elle a commencé avec moi, elle voyait mes assiettes, elle me disait, pourquoi tu mets tout le temps des toppings? des taupes. Et oui, parce qu'en fait, l'hyponex, c'est un champ c'est une nouvelle manière de s'alimenter, de comprendre, de se nourrir. Ah, Au début, tu dis, mais c'est quoi ce truc-là? c'est violent, hein? C'est violent quand même au début. Ouais, mais tu vas voir, c'est tellement bon après quand tu te sens bien, que tu as, le corps qui répond, que c'est merveilleux. C'est pour ça qu'on fait Ah, beaucoup de pédagogie, parce que la ouais. pédagogie est très très importante dans la méthode. Oui, oui. Si vous avez fait déjà un processus de recherche d'une bonne alimentation, de choses comme Mm. ça, Bah, c'est vous avez déjà facile. acquis deux, trois Ouais, trucs. Ouais. Oui. D'accord? ouais. Euh, Maintenant, Pauline, elle a l'habitude de dire, c'est comme si vous aviez, vous n'aviez pas de machine à laver, vous faisiez votre linge à la main, et que d'un seul coup, on vous met dans une whirlpool à missile sans tour. Voilà. Donc, les bases, vous les avez, les connaissances, vous les avez, mais elles n'étaient pas assemblées. Et là, moi, je vous passe à l'essorage. Et là, ça devient clair. Je dis aussi aux gens, des fois on appelle découverte, tu vois l'Allemagne, mais toi tu viens d'Allemagne. Et tu vois, Christine, elle habite en Espagne. Donc, tu risques d'avoir un petit choc culturel. T'inquiète pas, après ça va passer. C'est vraiment ça. Et c'est OK, c'est OK. Donc, les laits végétaux, les industries, là, on parle de laits végétaux maison, tu vois, j'aurais tendance à rajouter maison quand même dessus. Parce que les laits végétaux industriels, il y a des additifs, il y a des choses, c'est quand même embêtant. Et par exemple, Et le lait de puis ici, en soja, plus, ils sont pasteurisés, c'est plein de phytates et puis hein. c'est goitrogène. Donc, faites l'expérience de faire tremper des amandes. Il n'y aura plus d'acide phytique vu qu'elles auront été trempées. Vous les mixez dans de l'eau filtrée, vous les passez dans une chaussette ou un bas, et C'est là, un vous avez délice. des... C'est un délice. Oh là 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 là! C'est incroyable comme Faire Pascal, produit. du lait faut que tu d'amande parles un avec. poil plus fort, Pascal, parce qu'en fait, ton micro, il doit être loin, on t'entend pas bien. Ah, on peut faire du lait d'amande avec euh, de la pâte d'amande ou de la La crème purée d'amande qu'on d'amande, tu achète veux dire. bio Alors, en on y magasin. vient. On y vient sur les purées d'amandes. Donc, les oléagineux, on les connaît. Christine fait Ouais. beaucoup de pâtes à tarte, de fond de pâte. Les oléagineux, vraiment, dans la méthode, sont très présents, à condition, bien sûr, de les faire tremper. Et au niveau des... Effectivement, tu peux mélanger une purée avec de l'eau, le mixer, et ça va te faire un lait. D'accord? J'ai Ici, j'ai faites... fait, j'ai fait l'expérience de faire un lait avec des amandes émondées et des amandes non émondées. Ah Et ben, oui? les amandes émondées, ça n'a aucun goût. Ah! Moi, je fais toujours avec la peau. Alors, j'ai jamais goûté... Ouais. Et Ah, ben, c'est pas la peine ah, d'essayer, tu ça n'a vois? Ah, c'est aucun intéressant. goût. C'est incroyable. Ah. Donc, les corps gras, on a vu ça tout à l'heure. Les produits animaliers, donc, vous voyez, par exemple, si vous faites cuire avec de la graisse d'oie, vous avez un produit animalier, même si c'est léger, qui vient gêner dans la combinaison avec un amidon. Mm. Les huiles végétales, donc ça, on a vu. Donc, nous, c'est honnêtement, si vous avez du lin, de la cameline le matin, de Oui. l'huile d'olive pour vos salades et de la graisse de coco pour faire cuire, c'est déjà super. Ouais. La roue de la micronutrition, c'est la base, c'est-à-dire que vous allez agrémenter vos plats, vos papilles, surtout les alliums qui amènent énormément. Moi, je ne digérais pas les alliums au démarrage, hein. Et aujourd'hui, j'en mange tous les jours à tous les repas quasiment. Les épices qui vont amener énormément, énormément de puissance au niveau de vos assiettes également. Donc là, je dirais qu'il faut faire gaffe au sel de baleine. Le sel doit être gris, non raffiné. Le poivre noir est pro-inflammatoire, donc on va partir sur du poivre blanc. Blanc. Mm. Et puis après, je vais essayer d'introduire du gingembre, du curcuma quotidiennement ou au moins quelques fois par semaine dans mon alimentation. Je le râpe et je le mets comme ça D'accord. dans ma logis. Les légumes lactofermentés, alors ça c'est un délice. Vous Ouais. pouvez les fabriquer, Christine a fait vous pouvez les acheter et vous en mettez une cuillère à café dans votre petit-déj. Le microbiote, il adore. Il est vraiment fan. Les condiments avec grande, grande précaution. Parce que, donc nous, le tamari, c'est le chouchou, avec qui on fait mariner, avec qui on fait etc., etc.
La levure de bière, on l'a remise en verre parce que la levure maltée contient du gluten maintenant en magasin beaucoup. Donc faites gaffe à ça. Ah, Et tout ce qui est vinaigre pose un problème. Donc tous les cornichons, les capres, dans toutes les étiquettes des magasins, le vinaigre est un problème. D'accord? Donc on y va mollo. Les tomates séchées dans de l'huile de tournesol. Alors là, vous ne pouvez pas faire mieux. Faites gaffe aux étiquettes quand même. Lisez vos pots et on finit avec les umami. Donc vous voyez que cette boussole, il faut se l'approprier. D'accord, ok. Il faut se dire, ah ouais, j'ai envie d'apprendre tout ça, j'ai envie d'expérimenter tout ça. Donc finalement, si je reviens ici au niveau de la formation, vous voyez que vous avez la colonne vertébrale de notre formation où vous allez apprendre les informations que Christine va vous délivrer. Ensuite, vous avez les ressources. Les ressources, c'est je fais des recettes, je vais marcher tous les jours et je respire avant chaque repas. Si déjà vous arrivez à faire ça mm. et de mastiquer, c'est énorme. Ensuite, ici, vous avez le planning du mois. Donc là, vous aviez l'info que on était en live aujourd'hui, mais les personnes vont pouvoir regarder les replays ici. Nous, si vous voulez, les Vitalbiote nouvelle génération, on n'a jamais, pendant les appels découvertes, on vous dit, on vous proposera de temps en temps des coachings. C'est-à-dire qu'il y a pas de règle vraiment, si vous voulez, sur les. Alors que les Vitalbiote Plus, ben, on les accompagne toutes les semaines, Mhm. un coaching. D'accord? C'est ça là. Donc là, Brigitte, toi, tu es dans ce cadre-là. Ouais. Ok. D'accord, ok, toutes les semaines. Ouais. Mhm. Euh, donc ça. Là, vous avez tout le. Oui, donc ce qui est important aussi, c'est que vous mettiez dans votre communauté, partage tes réussites. Toutes les Oui. personnes qui postent vivent une expérience beaucoup plus Mhm. riche. Parce que, Dominique Fraisse a fait les Ah ouais. Ferrero Rocher que je mange tous les jours, quasiment, souvent. Mhm. Je suis un peu obsessionnelle, j'ai un truc que j'aime bien. Mais voyez comme c'est inspirant. Donc moi, je vous conseille de venir 5-10 minutes tous les jours pour regarder ce qui s'est passé dans l'appli. Donc j'avance sur ma formation toutes les semaines, je regarde ce qui s'est passé et j'ai toujours des commentaires qui me permettent de... Vous voyez par exemple, les perles de Conjac, moi j'aime beaucoup. Ma Mhm. fille, elle aime bien. Attends, je vais aller la Ouais, changer. Ouais. vas-y, vas-y. Ouais. Je vous fais des Vous voyez, bisous, donc, les filles. Oui, Au Et au revoir, revoir, Christine, Laurent. merci. merci, au revoir. vous Merci beaucoup. avez, vous avez une recette. Mhm. Agnès, elle avait fait une soupe de courgettes avec du pain vivant, je pense. Ah, Ah, nordique, nordique. Ouais. Donc, voyez la puissance de... Je veux dire, toi, tu viens de commencer, Agnès, je veux dire, tout le monde peut faire ça. Sauf que Ah là, oui, alors là, c'est mhm. pas. En fait, j'avais besoin de quelque chose pour mâcher. Je me suis ouais. dit, bah, des croûtons, bah, j'ai du pain, bah voilà. Donc, en fait, vous voyez que votre cerveau est connecté à une nouvelle information. Si un poste est de travers, je le corrige généralement, ou Christine le corrige. Et Ouais. donc, ça vous permet de... vous voyez, par exemple, là, j'ai trouvé une mozzarella à base de cajou. Vraiment, là, c'est... Parce que moi, la mozzarella, j'aimais trop. C'était un sacrifice pour moi de plus manger de mozzarella, quoi. Mm. Mm. Quand l'été arrive, là, avec les tomates et tout. Vous voyez, donc tout ça, ça permet de se dire que ça, c'est la vérité de la vie. Et la manière dont les gens mangent, ils sont à côté du vélo. D'ailleurs, ils sont tous malades. Alors, au moins, Mm. moi, quand quelqu'un me dit oh, t'es un peu bizarre quand même, j'ai oui, peut-être, mais moi, j'ai pas mal au genou. Hein, j'ai pas de... Donc, j'écoute, continue à faire ce que tu veux, mais moi, en attendant, mon corps, il va très bien. Donc, vous voyez, c'est-à-dire que quand ça devient une normalité, moi, quelqu'un qui mange pas l'Hiponex, je le trouve bizarre maintenant. Je me dis, mais comment ça se fait qu'il n'ait pas compris tout ça, le mec? Mais c'est normal, il a pas. Donc, vous voyez, tout ça, c'est. On a une D'accord. communauté quand même extraordinaire, hein. Sincèrement, Mm. c'est. Ah ouais, trop bien cette sauce et ce truc, et je vais essayer, et voilà, et gnani. Voilà. Voilà comment on apprend et comment on grandit. Mm. Là, c'est par exemple Jennifer qui faisait trempette sur ses familles et tout ça. Et voilà. Et on avance petit à petit dans notre apprentissage. Euh, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain parce que vous avez Mhm. fait 20 ans, 30 ans que vous faites des trucs à l'envers. Bah, ouais. Donc, l'hydratation maîtrisée parfaitement. Vos petits déjeuners non négociables. Vous suivez vraiment. Des fois, je vois passer des petits déjeuners, il manque le pain vivant, il manque le pain nordique. Suivez à la lettre les documents, ils sont conçus par Christine.
Mm. Donc, ils sont super pour le corps. Et puis, petit à petit, je vais commencer par mon cru à tous les repas. Puis après, je vais aller tester un nouvel aliment et je vais construire mon assiette. Et allez, et allez, et allez, petit à petit, petit à petit. Voilà. C'est vraiment ça le message de ce que je voulais vous faire passer ce soir. Et puis, euh, votre corps, à un moment donné, vous pouvez plus revenir en arrière. Tu verras quand tu remangeras des trucs, tu te dis, putain, mais comment j'ai pu manger ça, quoi? C'est pas possible. Vraiment, hein, c'est... Mm. Moi, je fais la méthode, je pense, à 70%, 80%. Mais je fais plein d'erreurs encore. Il y a plein de trucs que je fais pas comme il faut, ou que j'ai pas envie, ou que je suis pas prête, ou que ça me saoule. Donc, vous voyez, et voyez les résultats que j'ai eus. Donc, l'hypnoèse, c'est pas faire tout parfait. C'est être dans la joie, la légèreté, le plaisir et d'avancer à son rythme tranquillou. Vraiment. Vraiment, Mais vraiment. des fois, finalement, le midi, faire un blanc de poulet, cuisson très douce, avec des légumes à côté, ben, on est liponex, quoi. Ben oui, c'est pour ça qu'on Donc, n'a pas, c'est pas on plus a- compliqué que ça, quoi. c'est pour ça que en fait, il n'y a pas d'aliment transformé. Les aliments semi-transformés qu'on propose sont des aliments validés avec très peu d'ingrédients et avec Mm. des aliments qui sont OK pour nous. Mais après, en vrai, il y a quand même toutes les familles qui sont représentées dans la méthode. Ouais. Ok. Et après, il faut vous régaler. Ça, si vous avez faim ou que vous êtes frustré, c'est qu'il y a un souci au niveau de votre organisation nutritionnelle et alimentaire. Ouais, vraiment, Ok. vraiment, Et vraiment. je me suis rendu compte aussi de le fait de faire les trois bols. Je vais Et de... devoir vous quitter, je suis désolée. J'ai Pas de du souci, monde qui Brigitte. est arrivé et je vous remercie encore pour tout. Une bonne soirée, À bientôt, tout le Brigitte. monde. Ciao. Ouais, Au revoir. salut. Je disais, le fait de préparer les trois bols, en fait, j'avais toujours peur de ne pas avoir ce qu'il fallait pour avoir Ouais. à manger. Et en fait, dès qu'on fait ça, mais ça fait des quantités industrielles, quoi. Alors, On est ça, moi, trempé, déjà, ça gonfle, ça prend plus. Et c'est puis, vrai. non, hop, tout de suite, on a des recettes qui sont auxquelles on est capable de faire, quoi. Oui, c'est vrai. Moi, par exemple, les gens me disent les haricots rouges. Vous faites des steaks, vous faites ce que vous voulez. Un paquet, tu vas manger des steaks, hein. Ouais. Tu vas manger. C'est pas. Donc, mais c'est juste que vu qu'on n'a jamais vu, on n'a jamais fait, Mm. c'est nouveau. C'est nouveau dans la logique. Ouais. Est-ce que vous avez des questions? Non, c'est tout bon. Donc, quelle est ta prochaine étape, toi, Agnès? Par où tu vas, qu'est-ce que tu vas faire là, que tu n'as pas encore fait? Euh, comment? Qu'est-ce que tu n'as pas encore mis en route et que tu voudrais mettre en route dans ta vie au niveau de la nutrition et tout? Bah là maintenant, c'est plus aller dans le cœur des recettes, d'aller faire des recettes un peu plus perfectionnées dans Élaboré. tout Ok, ce que propose Christine. super. Mm. Ok. Toi, Pascal, tu es au tout début? Oui, bah écoute, je vais essayer de voir les petits déjeuners et l'hydratation. J'ai surtout Voilà, commencé par ça. Et exactement. voilà. Exactement. Sans te prendre la tête, ça c'est déjà. Puis bon, déjà, ça va te demander de faire tes courses, ça va te demander plein de choses, hein. Ouais, Eh oui, oui, c'est clair. ouais. C'est clair, c'est clair. Bon, mais chouette. Super. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Ouais, on avance comme il faut. Bon, ben les filles, je vous dis à bientôt sur la plateforme et, Merci. euh, et on se retrouve bientôt. Merci, Merci, merci. Bonne À soirée. bientôt. merci. Ciao, Bonne ciao. soirée. Bien. Salut. Salut, merci. Bye bye.